Qu'est-ce que c'est? Où est Charlie? Non. Où est le hors-jeu? C'est où? C'est là. C'est la petite verrue. C'est le petit furon. C'est l'ongle incarné qui ressort de la ligne du hors-jeu. Foutez de ma gueule là. Lui là, il aurait dû être accepté. Le premier, il aurait dû être accepté. Le deuxième, je suis d'accord, le deuxième. Le premier. Un exemple tout simple. Si à la place de l'Union Saint-Gilloise, c'est le Real Madrid, mais à Bernabéu. Question très simple, est-ce que le hors-jeu aurait été signalé? Oui ou non? Waouh, ça c'est le foot d'aujourd'hui. J'aime les joueurs comme ça dans le football. J'aime avoir dans notre championnat des joueurs comme ça dans notre football. Je raffole de joueurs frissonnent, de joueurs patients, de joueurs sensations dans notre football. Parce que lui, c'est le football et encore le football. Mason Greenwood, game changer, game player, que Marseille a eu l'audace de prendre malgré tout ce qu'on entendait sur lui, et qu'il le rend parfaitement à la Canebière, qu'il le rend parfaitement à Marseille, qu'il le rend parfaitement à De Zerbi. Le style de joueur qui, en grande forme, peut changer un match, mais depuis qu'il est arrivé à Marseille, malgré certaines critiques qu'il a essuyées et qui n'étaient jamais fondées, il est exceptionnel. Il a une régularité incroyable. 20 matchs, il a 13 buts, 4 passes D, on n'est même pas à la moitié de la saison. La saison dernière, il fait une saison à 20 buts. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher? Il marque dans les matchs importants. Il marque quasiment dans tous les matchs. Il fait des différences techniques. Il est beau à voir jouer. C'est un joueur au-dessus de la moyenne. S'il reste à longtemps Marseille, ce sera probablement très vite une légende de ce club. Il faut respecter ce qu'est en train de faire Greenwood depuis 1 an et demi à l'OM parce que c'est stratosphérique. Est-ce que vous voyez l'album de Niro, Miraculé? C'est ce que l'Olympique de Marseille doit mettre dans les vestiaires après ce match-là. Parce que ce qui s'est passé en fin de match, c'est une dinguerie. Je vous mets dans le contexte, 3-2 pour l'OM. Maintenant, il se passe ces 3 dingueries, regardez bien. Là, dites-vous qu'il y a eu hors-jeu. Là, il y a eu hors-jeu. Non, mais trouvez-moi le hors-jeu. Pardon, moi j'étais pour Marseille et je suis content que vous ayez gagné. Je suis content que pour une fois, c'est bénéficié dans le bon côté, du côté de la Ligue 1. Mais quand tu vois ça, tu te dis, où est le hors-jeu? Ils ont dit qu'il y avait hors-jeu du talon. Moi, je dis ça a bugué. Et dites-vous que c'est pas fini. C'est pas fini. Deuxième fois, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise parle en profondeur. Voilà, but, il enlève son maillot. Deuxième hors-jeu. Bon, là, il est un peu plus compréhensible. On voit le buste qui est devant. Mais encore une fois, ça s'est joué à ça. Et c'est pas fini. Troisième action de miraculé. Rulli qui nous sort une parade venue d'ailleurs. Venue de je ne sais où. C'est une dinguerie. Je suis content que pour une fois, ça penche du côté de l'OM. Mais, faut dire les termes. Aujourd'hui, l'OM a été miraculé. C'est chaud, ma gueule. Heureusement que l'OM peut compter sur peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, j'ai pas peur de le dire. Parce que ce mec-là, c'est parce qu'il est à l'OM. S'il était dans un grand club, on n'en parlerait pas comme ça. Mason Greenwood qui nous a livré une masterclass. Je vous invite juste à aller voir ses buts, tout simplement. Doublé pour lui aujourd'hui, il a été incroyable. Aubameyang aussi, big up à lui. Bref, l'OM s'en sort difficilement, mais je pense qu'ils ont assuré leur place de barragiste. Et ça fait du bien pour la Ligue 1. Comprendre à tout le monde que la saison prochaine, vous le verrez dans vos rêves. On est tous d'accord pour dire que sans Greenwood ce soir, Marseille perd contre l'Union Saint-Gilloise. Mason Greenwood a le niveau pour jouer dans un club qui dispute les phases finales. Je reste convaincu, De Zerbi est l'homme de la situation. Quel discours apporte De Zerbi pour que l'OM soit concentré dès les premiers instants? On a l'impression de voir une équipe qui se connaît que depuis hier. Dans l'intelligence de jeu, dans l'intelligence du placement, l'équipe ne se soucie pas assez des phases offensives et défensives. Soit ils montent trop à l'abordage, ce qui donne énormément d'espace pour l'adversaire pour contre-attaquer. Soit ils sont beaucoup trop recroquevillés dans leur camp et jouent mal les contres. Je reste convaincu que le souci numéro 1 à Marseille, c'est l'équilibre. Mine de rien, cette victoire va faire énormément de bien aux hommes de Roberto De Zerbi. Il s'impose en Belgique face à l'Union Saint-Gilloise et peut encore espérer à une qualification. À présent, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien évidemment, vos avis en commentaire. On gagne ce match grâce à ça, les gars.
Grâce à ça, pour un demi-bout de talon, mais c'est ridicule en vrai. L'Olympique de Marseille s'impose 3-2 à l'extérieur face à Saint-Gilloise. Et les gars, c'est quoi ce scénario de fou? Comme depuis les 4 derniers matchs, on se dit peut-être que le match commence à la 15e minute et on prend un but dans les 5 premières minutes parce qu'on est nul tout simplement. Et après les gars, mais le travail de cet homme, il est impliqué sur les 3 buts, un doublé et une passe décisive, si on peut l'appeler comme ça, sur Peixao. Honnêtement, c'est magnifique. Pour en revenir à l'action, les gars, on a tellement eu de décisions défavorables cette saison en Ligue des Champions qu'honnêtement, il nous fallait bien ce petit bout de talon pour prendre les 3 points ce soir. Honnêtement, c'est le karma. Alors maintenant, dans le contenu, c'était certes mieux que face au LOSC, mais les gars, à un moment, on va pas pouvoir faire toute la saison en jouant n'importe comment comme ça. Que oui, ce soir, l'Olympique de Marseille encaisse le premier but, mais on se dit, grosse force de caractère, ils reviennent à 1-1. 2-1, 3-1, ils font le break. Normalement, le match, il est plié à ce moment-là. Mais non, on se chie dessus. 3-2, on leur donne des buts, etc. Et les gars, s'il n'y avait pas eu 2 buts qui sont certes hors jeu, mais les gars, ça s'est joué à rien du tout. Mais les gars, ça aurait pu faire 3-3, voire même 4-3, une nouvelle défaite. Donc dans le contenu, globalement, c'est dégueulasse, les gars. Il faut qu'on arrive à retrouver cet OM qui a joué face au PSG, face au Real, face au Sporting, face à l'Ajax, face à Strasbourg. Mais au niveau du bilan comptable, les gars, ça régale. L'OM est à 9 points. On va pas parler du classement tout de suite parce qu'il reste la moitié des équipes qui vont jouer demain. Mais honnêtement, c'est une très belle opération ce soir. Ce soir, tous les Marseillais peuvent remercier Rouli parce que s'il est pas là, ça finit en 3-3 et t'es loin d'être qualifié. Et grâce à lui, tu vas être qualifié et tu vas finir dans les 24. J'ai tremblé jusqu'au bout contre l'Union Saint-Gilloise, un club de pétanque. Comment c'est possible? Les mecs sont pourris. Voilà, je le dis très clairement, les mecs sont pourris. Ça jouait le bus, ça jouait en contre, pas du tout impressionnant, mais l'OM a fait le travail. Ça pouvait être le match piège. Greenwood a mis son doublé. Il m'a énervé en première mi-temps parce que j'avais l'impression qu'il pensait qu'à lui. Ensuite, il a changé de style. Il pensait un peu aux autres et bizarrement, on lui a remis. Aubameyang lui remet, but. Et voilà, et c'était comme ça le football. Faut penser à tes coéquipiers. Wea qui sort à la mi-temps, j'ai pas trop compris parce que Wea, pour moi, c'est peut-être le meilleur sur le terrain en première mi-temps. Bref, malgré ça, 2 buts hors jeu pour l'Union Saint-Gilloise. C'est le buté de l'orteil, là, tu sais qui est... Alors les gars, je suis pas Marseillais, mais j'ai eu chaud. Et très sincèrement, ça m'aurait fait chier de voir un 3-3. Alors, amis Marseillais, bravo à vous, parce que grâce à ça, vous allez aller en barrage de la Ligue des Champions. Ouais, Fifi! Plus, n'oubliez pas toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu contre l'OM depuis le début de saison. Merci et bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas saisi. Shirpen, c'est le gardien le plus gaze de la saison. 2,06 m de tout sauf de talent. Greenwood m'a dit ce qu'il pouvait lui faire avec sa langue. J'ai jamais vu de ma vie un gardien aussi impressionnant physiquement. T'es mal les jambes de girafe. Même la gueule, on dirait un méchant, on dirait un méchant. Le mec qui se péta contre Terminator. Tu sais, c'est le mec qui se péta contre les Avengers, c'est les méchants dans les films. 2,06 m. 2,06 m, c'est un cyborg, c'est un bâtiment. Et pourtant, sur le premier but, Aubameyang lui envoie une frappe de U6 en plein centre. Il a juste à la capter, hein, comme tous les gardiens peuvent le faire. Il la remet sur Peixao. Il tente de faire une étoile, d'élargir son 2,06 m, il n'arrive même pas à la toucher. Et sur le deuxième but, encore, c'est le même mec, hein, 2,06 m, le même mec aussi impressionnant que t'as vu. Hein, le mec qui fait la taille de la cage. Sur une frappe du droit de Greenwood. Le droit de Greenwood, il est pas trop puissant. Greenwood du gauche, ça envoie, mais du droit, on sait que c'est moyen. Il la touche, il la sort pas. 2,06 m. Il la touche, il la sort pas. Une frappe de Greenwood du droit. Et il s'en prend un troisième. Voilà, la girafe du jour. Vu qu'on est sur l'Union Saint-Gilloise, parlons de l'entrée de ce mec. Il y avait 3-1 pour Marseille. Tout allait bien. C'était le feu. Greenwood en feu, tout le monde en feu, tout le monde solide. Il rentre 3-2 et 2 buts hors jeu à ça. Donc franchement... Si ici il n'y avait pas la VAR, si c'était un match 2014, là où c'était à son prime, eh ben, il y aurait eu 4-3 pour l'Union Saint-Gilloise parce qu'il a fait une entrée de zinzin. Parce que la passe sur le dernier but hors jeu, c'est une dinguerie. C'est le meilleur joueur de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Et c'est la meilleure performance individuelle sur ce début de saison en Ligue des Champions avec le quadruplé d'Mbappé. Oui, c'était chaud de ouf. Oui, c'est passé à ça et par 2 fois. Et il y a eu un poteau à la fin. Parce que là, si le mec, il fait du 41 au lieu de faire du 45, il y a but. C'est un truc de fou. C'est pas parce qu'il y a eu une fin de match de folie qu'on va oublier le match qu'il a fait. C'est son meilleur match depuis l'arrivée à l'Olympique de Marseille parce que c'est dans un grand match, doublé, décisif sur les 3 buts, la talonnade sur le premier but, le deuxième but. Ils sont 4 sur lui, il s'en sort. Et le troisième, c'est une folie. Bellec à elle donne le go, Bellec à toi donne pas le dos. T'as donné le dos, frère. Excellent match d'Aubameyang encore une fois en Ligue des Champions. Aubameyang, en fait, quand l'OM a des actions, et ben Aubameyang il est sur toutes les actions aussi. À chaque fois qu'il a le ballon, c'est pour faire une passe D, c'est pour tirer, c'est pour être dangereux, jouer en une touche, jouer pour l'équipe. Il est nul
dans les matchs où Marseille n'a pas d'occasion. C'est normal, c'est le buteur. Donc dès que Marseille a des occasions et joue vers l'avant, ce mec-là est fort parce qu'il est sur tous les coups aussi. Grâce à cette victoire importante, l'Olympique de Marseille revient très bien au classement. Et vraiment les gars, faut arrêter de dire qu'ils ont eu de la chance, ça s'est joué à peu. Oui, je suis d'accord, ça s'est joué à vraiment des centimètres. Mais on a vu les erreurs d'arbitrage contre l'Atalanta, contre le Real. Là, ça rééquilibre un petit peu. Et voilà, c'est mérité dans l'ensemble. C'est la VAR et Mason Greenwood qui te donnent les 3 points ce soir. Victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Union Saint-Gilloise et on est en train de prendre une véritable option quant à la qualification au barrage de cette Ligue des Champions où on se classe actuellement 16e les gars. La VAR qui nous sauve, il faut en parler, la VAR qui nous sauve, elle te sort un hors-jeu, je sais pas d'où. Geronimo Rulli qui fait un arrêt sorti de nulle part et l'entrée de Balerdi qui déséquilibre cette défense. J'arrive pas à comprendre. Aguerd bon en première, nul en deuxième depuis l'entrée de Balerdi. J'espère que Timothy Weah qui nous a fait une grosse rencontre n'est pas blessé. Fait une grosse première mi-temps, n'est pas blessé. On voit les stats de Mason Greenwood, exceptionnel depuis le début de saison. Pierre-Emerick Aubameyang également, meilleur passeur de cette Champions League actuellement. Et il faut parler de Paixão aussi, qui est très bon en LDC, qui fait ses stats. Il faut encore qu'il s'améliore. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on compte sur lui pour s'améliorer au fur et à mesure que la saison avance. Ce duo, on en parle. Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood. La connexion entre ces deux-là, elle est trop puissante. Le travail de l'ombre de Pierre-Emerick Aubameyang ce soir face à l'Union Saint-Gilloise, j'en parlerai dans mon livre. Si Greenwood a eu souvent énormément d'espace, c'est grâce aux appels monstres de Pierre-Emerick Aubameyang. 36 ans, il est venu pour aider. Finalement, on n'est seulement qu'au mois de décembre. Le Gabonais se retrouve avec 12 buts et 10 passes D. Et en plus de ça, il joue tellement, mais tellement pour le collectif. Et puis t'as lui, le génie. Quand il y a de l'espace, il est inarrêtable. Ce soir, il nous a sorti un match des grands rendez-vous. De toute façon, on connaît ton talent. On sait que t'es trop fort au football. Et je trouve que ce duo fait tellement la paire entre l'expérience et la jeunesse. C'est tellement beau à voir. Et j'aimerais vous parler d'un autre joueur. Il n'a joué que 45 minutes ce soir. Mais il faut tout de même en parler. La performance de Timothy Weah, franchement, c'est très fort. C'est du très très fort. On n'en parle pas souvent de ce joueur, mais à chaque fois qu'il joue, il mouille le maillot, il percute énormément, il apporte le surnombre et surtout, c'est un joueur qui ne triche pas.